Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous vous portez divinement bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo focus sur la colocation. Ça fait 10 ans, puisque c'est en 2014 que j'ai acheté mon premier appartement en colocation et je crois avoir fait toutes les pires erreurs du monde qui m'a vraiment servi de test et d'apprentissage. Donc, je vais vous lister dans cette vidéo 5 erreurs fondamentales que j'ai commises dans cette colocation et également dans une autre colocation que j'ai achetée 2 années après la première, donc en 2016. La toute première erreur que j'ai pu commettre, ça a été de mettre des gens de différence d'âge trop importante. Exemple, lorsque j'avais cette première colocation à côté de Toulon, eh bien, il y avait 3 chambres et donc j'ai mis sur le bon coin des annonces et j'ai tout de suite pris les 3 premiers candidats qui étaient disponibles. Il y avait donc un jeune de 16 ans, étudiant, une femme de 40 ans et un homme de 65 ans. Autant vous dire qu'il y avait quasiment 3 générations qui devaient cohabiter. Mais 3 générations qui étaient de cultures différentes, qui n'étaient même pas de la même famille. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il n'y a pas eu de cohésion de groupe, il n'y a pas eu d'activité, chacun mangeait dans sa chambre, chacun faisait ses activités séparément et ils n'ont jamais rien partagé. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient trop différents et donc ça ne pouvait pas fonctionner. Suite à cela, eh bien, j'ai établi une règle, c'est de ne jamais avoir plus de 10 années d'écart entre le plus jeune et le plus âgé de la colocation. Ce qui veut dire que si le plus jeune de votre colocation a 25 ans, le plus âgé devra en avoir 35. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que vous devez avoir des gens qui ont les mêmes codes, qui ont eu les mêmes cultures et qui sont de la même génération. Il faut prendre des gens qui pourraient, dans la vie, être frères, par exemple, en termes de différence d'âge. Alors que si vous prenez des gens qui ont une trop grande différence d'âge et de culture, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. N'oubliez pas que la colocation, c'est apprendre à vivre ensemble. C'est échanger, c'est aller faire son sport ensemble, c'est cuisiner ensemble, c'est partager des soirées. C'est pas simplement avoir son appartement, sa chambre dans un grand appartement. Dans ce cas-là, c'est plutôt le studio qu'il leur faut s'ils ne veulent pas se mélanger. Mais si vous avez une colocation, prenez des gens qui peuvent se mélanger parce que c'est un véritable choix personnel que l'on fait de prendre un appartement en colocation ou de prendre justement un studio. Ça, c'est le premier point, avoir toujours 10 années d'écart au maximum entre le plus jeune et le plus ancien. Deuxième erreur, c'est de penser que la colocation, c'est pour des étudiants. Il est vrai que moi, lorsque j'étais étudiant, j'ai loué en colocation et j'ai arrêté de me mettre en colocation lorsque j'ai eu mes premiers emplois, lorsque je me suis lancé dans la vie active. Mais je suis un petit peu l'exception qui confirme la règle, mais très clairement, aujourd'hui, la première population de gens qui louent en colocation, ce sont les jeunes actifs. Et cette population-là est beaucoup plus intéressante parce que moi, au début, je pensais qu'il y avait que les étudiants qui étaient intéressés. Mais lorsqu'au début, j'ai loué uniquement à des étudiants, j'ai rencontré quelques problèmes, comme par exemple les tapages nocturnes, parce qu'ils faisaient la fête, parce qu'ils n'entretenaient pas forcément l'appartement. Je peux vous dire que lorsque vous louez à des jeunes actifs, le jeune actif, il se lève tôt le matin, donc il fait un petit peu moins la bringue le soir. Il a son patron qui lui donne des ordres, il a un salaire, il paye ses impôts. Il ne vit pas au crochet de papa et de maman qui lui payent son loyer et qui lui donnent de l'argent de poche. Donc on a affaire à des gens qui sont beaucoup plus matures, beaucoup plus responsables et qui sont surtout beaucoup plus intéressants. Et si vous faites une colocation de jeunes actifs, veillez bien à n'avoir que des jeunes actifs dans justement votre colocation. La personne qui est étudiante et qui devient jeune actif ne veut plus fréquenter d'étudiants. Il a passé un cap dans sa vie et il veut fréquenter uniquement des semblables. Donc soit vous faites des colocations d'étudiants avec les problèmes que vous pouvez attirer avec cela, soit vous faites des colocations de jeunes actifs qui seront, je vous le dis une fois de plus, beaucoup plus responsables, beaucoup plus rigoureux en termes de paiement du loyer et qui seront surtout beaucoup plus respectueux parce qu'ils connaissent la valeur des choses, ils savent que l'argent qu'ils le gagnent, ils le gagnent durement et qu'avec cet argent, ils vous payent votre loyer. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre la différence d'état d'esprit qu'il y a entre une colocation étudiante et une colocation de jeunes actifs. Troisième erreur que j'ai pu commettre, ça a été de condamner un espace de vie au profit d'une 4e chambre pour toujours plus de rentabilité. Je vous explique ce que j'ai fait. Il y avait un appartement de 3 chambres plus un grand espace de 35 mètres carrés dans lequel il y avait salon, salle à manger, cuisine, etc. Aveuglé par la rentabilité, qui était déjà presque à 13 ou 14%, je me suis dit, tiens, si tu cloisonnes et que tu crées une chambre et que tu fais disparaître le salon, tu peux avoir une 4e chambre que tu peux louer quasiment 500 € de plus et tu vas monter à quasiment 17 voire 18% de rentabilité brute sur cette opération. Eh bien écoutez, ça a été la bérésina. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus d'espace commun, il n'y avait plus de lieu d'échange, il n'y avait plus un petit peu cette place, ce centre du village où les gens viennent se rencontrer et la colocation est devenue très individualiste. Les gens louaient entre 6 et 10 mois alors qu'avant ils louaient plutôt sur 2 ans d'affilée. C'est le conseil que je vous donne, ne coupez jamais votre espace de vie commun. Si vous avez une colocation de 3 chambres, veillez toujours à avoir la pièce commune, la pièce où il y a la télé, la télévision, la salle à manger, la cuisine, bref, le lieu où les gens vont se rencontrer, vont parler, car une fois de plus, la colocation, c'est le partage, c'est le vivre ensemble, c'est tout sauf l'individualisme. Donc vraiment, faites attention à ça. Et toutes les personnes que j'accompagne qui veulent justement supprimer le salon pour faire de la colocation avec plus de rendement, je leur dis oui, mais tu n'auras pas plus de rendement parce que tu auras plus de turnover. Plus de turnover, ça veut dire plus d'entretien, plus de vacances locatives entre 2 locataires. Et donc, très clairement,
cette quatrième chambre va venir détruire ta colocation. N'oubliez jamais que en colocation, le mieux est l'ennemi du bien. Une colocation de 3 chambres avec un espace de vie est bien mieux qu'un espace de colocation de 4 chambres sans aucun espace de vie. C'est vraiment important ce que je dis là et retenez bien l'état d'esprit de la colocation, du vivre ensemble. Quatrième erreur que vous pourriez commettre, ce serait d'imposer un nouveau locataire aux autres colocataires. Je prends un exemple. Vous avez une colocation avec 4 chambres et vous avez une des 4 chambres qui vient de se libérer. Vous avez donc fait venir plusieurs candidats au remplacement de ce locataire dans cette chambre-là. Et puis, une fois que vous avez vérifié tout l'aspect administratif, le bail de location, la garantie loyer impayé, bref, absolument tout, eh bien, vous imposez le colocataire. Eh bien, ça va très mal se passer si vous faites cela parce que ce n'est pas vous qui allez vivre avec les autres colocataires, c'est bien le colocataire lui-même qui va vivre avec les autres. Vous devez donc, une fois que vous avez tout signé, vous devez organiser un apéro, vous fournissez les bières, les cacahuètes, ce que vous voulez, le coca, le chouette, n'importe quoi, organisez-vous comme vous voulez, mais surtout vous venez et vous intronisez en fait le nouveau colocataire et vous pouvez même demander, voilà, est-ce que j'ai votre accord pour intégrer Thomas, Mathieu, Adrien, n'importe qui, le nouveau colocataire justement dans la chambre de Stéphane qui est parti il y a un mois, etc. etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Et là, nécessairement, ils vont dire oui parce que déjà, vous avez choisi une personne qui est bien assortie, qui est de la même tranche d'âge, qui est du même milieu social, de la même culture, etc. etc. Et donc, ça se passera forcément bien parce que vous avez pris une personne qui très certainement dans la vie pourrait déjà être un pote, un copain de l'autre colocataire. Et donc, si vous respectez cet aspect-là, cette cohésion-là, ça ne pourra que bien se passer. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que ce n'est pas vous qui allez vivre avec les autres colocataires et que, imaginez, on vous met un inconnu dans une pièce et que vous allez partager votre appartement avec cette personne. Ça ne vous plairait pas qu'on le fasse, alors que si on vous demande l'accord, même s'il s'agit de la même personne, bah déjà, vous vous sentez déjà un peu plus respecté et ça se passera forcément mieux. Et aussi un document pour sceller dans le marbre, et bien justement, la bonne cohésion de la colocation, c'est de faire signer ce document que je vous mets là, que je vous donne, que je vous offre gratuitement, que vous pouvez télécharger en cliquant sous la vidéo. C'est le pacte de colocation. Ce pacte de colocation établit les règles de vie communes au sein de la colocation. Et chaque fois qu'il y a un nouveau locataire qui rentre, il doit le lire et le signer. Et une fois qu'il est signé par les membres, par les 3 ou 4 colocataires de l'appartement, eh bien, vous pouvez l'afficher dans l'appartement et justement rappeler les règles de conduite. Parce que s'il y en a un qui aime faire de la musique et qui aime faire de la guitare, eh bien, il doit arrêter de faire de la guitare, par exemple, après 21h ou après 22h, parce que ça peut déranger les autres, parce qu'il y en a peut-être un qui se lève tôt le matin, etc., etc. Donc, c'est vraiment important ici de mettre ces règles, comme par exemple, voilà, moi j'ai l'habitude de faire venir ma petite amie qui vient de la ville d'à côté le week-end. Donc, est-ce que ça vous embête si le week-end, on est 2 dans ma chambre plutôt que seul, etc., etc. Voilà un petit peu toutes les règles qui vont être établies dans le pacte de colocation qui vient vraiment ici mettre le règlement intérieur en place pour votre colocation. Si vous avez trouvé ce conseil utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes nombreux conseils que j'ai à vous donner sur l'immobilier locatif ultra rentable. 5e erreur que vous pourriez faire, ce serait de ne pas considérer le nombre de sanitaires par rapport au nombre de chambres. La règle est simple, 3 chambres, 1 sanitaire suffisant, 4 chambres, 2 sanitaires obligatoires. Et si vous pouvez avoir des toilettes séparées en plus, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Comme ça, il n'y a pas cet effet d'embouteillage le matin avant que les gens partent au travail ou le soir lorsqu'ils rentrent. Et les gens ont plus d'aise, plus d'aisance. Alors c'est sûr que vous pouvez faire des colocations haut de gamme où chaque chambre a sa propre salle de bain. Mais n'oubliez pas, une fois de plus, je l'ai dit peut-être un millier de fois dans cette vidéo, mais c'était pas grave. La colocation, c'est le partage, c'est le vivre ensemble. Donc, quand on vit en colocation, on doit être prêt à partager sa salle de bain. Et il faut pour cela, et là j'en viens justement à la 6e erreur que j'ai commise, c'est qu'au début, lorsque je mettais mes colocataires en place, je pensais qu'ils allaient être aussi propres que moi, qu'ils allaient faire le ménage, etc. Sauf que non, tout le monde n'a pas le même degré d'exigence en termes d'entretien. Et donc, c'était toujours les mêmes colocataires qui faisaient le ménage et qui repassaient derrière les autres. Et bien ça ne va pas. Donc, ce que j'ai fait lorsque je me suis rendu compte de cela, c'est que j'ai augmenté les charges et j'ai mis en place un personnel de ménage qui venait à raison de 4 heures toutes les semaines pour nettoyer les sanitaires, la cuisine, le salon, les chambres, etc., etc. Et pour cela, la personne qui faisait le ménage, un homme en l'occurrence, avait les clés pour absolument faire toutes les chambres et ça se passait vraiment très bien. Un problème que j'ai pu avoir et qui est réel, c'est lorsque vous avez des colocataires qui sont sales et que vous avez un de ces colocataires qui s'en va, lorsque vous faites la visite pour relouer la chambre, eh bien les colocataires disent, bah écoutez, l'appartement est bien, mais franchement je trouve ça sale, donc non, je me vois pas venir vivre ici. Et ben voilà, et ben là du coup vous allez avoir beaucoup de mal à relouer cette chambre qui est vide, parce que justement les autres occupants ne sont pas propres. Et comme vous ne pouvez pas faire confiance sur cet aspect-là, vous êtes dans l'obligation de mettre une personne qui va faire le ménage, et peu importe combien ça coûte, puisque vous allez répercuter dans les charges. Et au moins, les colocataires qui étaient peut-être habitués à vivre chez papa-maman avant, où c'était les parents qui faisaient le ménage, eh bien là au moins, ils ont une personne qui va faire le travail pour eux. Et au moins, pour vous, vous avez la certitude d'avoir une personne extérieure qui vient vous rendre compte un petit peu de comment ça se passe dans la colocation. Est-ce qu'il y a du laisser aller? Est-ce qu'ils vident les poubelles? Est-ce qu'ils font la vaisselle? Etc., etc. Donc c'est pas mal aussi parce que vous avez quelque part une sorte d'espion qui est là et qui est un petit peu
vos yeux sur le terrain et de temps en temps vous appelez et puis s'il y a un problème, c'est lui qui vous tiendra au courant. Donc cette méthode, je l'aime beaucoup et aujourd'hui, tous mes appartements en colocation ont tous des personnes de ménage et ça coûte entre 150 et 200 euros par mois d'avoir le ménage dans les appartements. Mais qu'à cela ne tienne, quand c'est divisé par 4 colocataires, eux ils sont contents parce qu'ils vivent dans un logement et pour 1,50 € par jour, eh bien, parce que vous divisez par 4, d'accord, puis ensuite par 30, eh bien, vous avez en moyenne entre 1,50 € et 2 € par jour pour avoir un appartement qui est propre, qui est nettoyé en permanence, sanitaire, cuisine, chambre, sol, salle de bain, salon, tout prévu. Voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me poser en commentaire sous cette vidéo, eh bien, toutes les questions qui vous traversent l'esprit au sujet de la colocation. Je me ferai une immense joie d'y répondre comme je réponds à toutes les questions qu'on me pose sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!